Attention, ceci est un message de prévention. Tous ceux et celles qui regarderont ce tuto seront contraints de le suivre jusqu'au bout. Je ne serai en aucun cas responsable de l'effet secondaire ou d'une mauvaise manipulation. Merci. Yo les potos et bienvenue sur la chaîne Aimer la Non mais ça va pas, ouais. Tu vas te calmer. Qu'est-ce qui t'arrive là? Bah quoi? Pourquoi tu gueules comme ça? Bah, je suis Matou? content, on a atteint les Je m'en 100 parle, abonnés, moi. frérot. Que t'as 100 abonnés. Je suis en train de faire la sieste, bordel. Bouffon. Ah va. mais faut leur faire plaisir. Oh ouais. Bah oui. 100 abonnés ça se fait. Il faut qu'ils sachent qu'on est content. Oh ouais. Ah ouais, bah toi t'es jamais content aussi. Hein. Tout ça pour dire Voilà. que ta vidéo de... Oh bah allez, pépé, retourne toi, à tes c'est occupations pépé. frérot. Ah, bouffon. Allez, tu me D'accord. dis pas. Allez. Salut Mélo Moteur. C'était mon frère, Mélo Moteur. Il réagit au quart de tour, lui, dès qu'il y a du bruit. Dès qu'il fait sa sieste, ça lui fait pas. Voilà. C'était mon jumeau avec des cheveux. Voilà. Donc voilà, poteau, bienvenue sur la chaîne Mélo Moteur. Nous continuons cette petite vidéo sur les logiciels Tweetbit, d'accord. Donc nous allons voir le logiciel anti-malware 2.2.1.3 et le logiciel PC Repair Kit 1.8.3.23. Ces deux logiciels seront dans un dossier rare auquel il faudra que tu le décompresses afin que tu aies ces deux fichiers dans ton téléchargement. Donc nous voyons tout de suite le premier logiciel, enfin le troisième si on réunit les deux vidéos, c'est Tweetbit anti-malware. C'est parti les potos. Donc voilà poteau, donc tu as téléchargé le deuxième dossier Tweetbit 2, d'accord, auquel je l'ai compressé avec un mot de passe. Donc si tu le veux, abonne-toi, n'hésite pas, je ne mords pas. Et tout simplement tu vas sur Facebook et tu me le demandes en message privé et je te le donne. Laisse-moi, dès que tu me demandes en ami, tu me laisses ton petit message, c'est quoi le mot de passe de un tel et je te répondrai dès que je peux, poteau. Voilà, mais tu auras le mot de passe. Donc tu vas mettre ce dossier sur ton bureau et tu vas cliquer droit sur ta souris et extraire vers Tweetbit 2 auquel tu auras ton petit fichier sympathique ici que tu ouvriras et tu auras tes deux logiciels dedans. Donc nous allons voir comment installer anti-malware. Si tu m'as suivi déjà sur le Tweetbit, sur la première partie, comme j'ai dit, ils s'installent tous pareil. Donc si tu viens juste d'arriver et que tu n'as pas vu ma première vidéo, tu peux aller la regarder pour les deux premiers logiciels. Mais comme tu as vu en début de vidéo, je t'ai laissé un message que si tu suis cette vidéo, regarde-la jusqu'au bout. Parce qu'on va faire une manipulation sur ces deux fichiers Tweetbit qu'il faudra faire par la suite, en fin de vidéo. C'est à tout prix et c'est vital, d'accord. Donc tout simplement, on va installer ce Tweetbit. Donc je le fais en même temps que vous. Donc clac, en double clic gauche. Donc Windows a protégé votre ordinateur, information complémentaire, exécuter quand même. Oui. Voilà. Donc tu fais créer une icône sur le bureau, ne pas lancer le programme de démarrage Windows. Cliquez ici pour l'installer. Donc je précise, ferme tous tes antivirus et ta sécurité Windows. Comme tu peux le voir, moi ma sécurité elle est fermée, d'accord. Tu vas sur le petit bouclier, tout simplement, tu vas ici gérer mes paramètres et protection en temps réel, tu fermes. Tu as juste celui-là à fermer, voilà, pour que ça soit accepté. Donc cliquez ici, est-ce que c'est... Non, ça n'a pas cliqué.
Voilà, tu fais cliquer ici, donc l'installation de anti-malware est très rapide, hein. Donc il va s'ouvrir, lancer le anti-malware, tu décoches, hop, tu fais terminer. Alors je ne sais pas s'il va se lancer quand même. Tu regardes tout en bas. S'il ne se lance pas, eh ben, tu fais juste copier le petit fichier, l'extension d'application, hein, c'est le shfolder.dll. Tu fais copier, tu vas sur ce PC, disque local C, programme, c'est programme, ouais, je me suis trompé, programme x86 pour ma part. Tu vas dans TwigBit et tout simplement tu vas dans ton dossier anti-malware. De la poteau, j'agrandis ma fenêtre pour te montrer. Tu vas soit en bas ou soit sur le côté. Tu fais un clic droit et tu fais coller. Donc tu fais continuer. Voilà. Ton fichier, ton extension de l'application est installée. Tu peux dès à présent lancer ton logiciel. Donc il est là. Tu lances ton logiciel anti-malware. Oui. Voilà, et là, la présentation, donc il est activé, d'accord, c'est comme si tu l'as payé, hein, ton logiciel. Donc tu as la présentation, tu as le scan, tu as les quarantaines et tout, et donc tu fais démarrer l'analyse, tout simplement. Donc là, il fait une mise à jour de la base de données de votre ordinateur, de tous les fichiers qu'il y a, et ensuite, je pense qu'il va scanner votre ordinateur. Donc voilà poto, hein, dès qu'il a fini de sa mise à jour, il va se lancer automatiquement, donc il va faire ton analyse de ton système, ok. Donc moi pour l'instant, bon, processus en cours c'est bon, composant du système c'est bon, exécution automatique c'est bon, et planificateur de tâches c'est bon, et système de fichiers, est-ce qu'il va me trouver quelque chose? Donc voilà poto, l'analyse a été faite, hein, donc il m'a trouvé rien du tout, que dalle, c'est normal, j'ai utilisé IEBIT anti-malware, hein. Donc pour ma part, il fonctionne très bien vu qu'il n'a rien trouvé, c'était un petit test que je voulais lui donner à la TwigBit, donc il fait bien son boulot. Mon logiciel IEBIT anti-malware a fait son boulot aussi d'ailleurs, et lui me le prouve. Donc tout simplement poto, hein, bon, tu auras ta présentation, voilà, si tu l'as lancé au moins une fois, il te dira, ok, il y a 9 minutes, 33 secondes, l'état du programme, on est enregistré grâce au fichier shfolder, le scan il est là, démarrer l'analyse si tu veux recommencer, si au cas où tu as un peu plus de malware ou quoi que ce soit, tu as le planificateur aussi, hein, à activer, donc tu peux le faire en automatique, mais ça je te le déconseille car nous allons voir ce qu'il faut faire à la fin du tuto du deuxième logiciel, d'accord. Alors mise à jour c'est pas la peine, donc tu en as fini pour ce premier logiciel, tu as effacé tout, tu as les quarantaines, d'accord, donc si tu as des erreurs ils vont se mettre en quarantaine, tu mets ok ou supprimer, tout va se supprimer et tu fermes ton logiciel. Maintenant poto, nous allons passer au deuxième logiciel, c'est TwigBit PC Repair Kit, d'accord. Allez c'est parti. Donc poto, pour le deuxième logiciel c'est pareil, tu l'ouvres et tu l'installeras exactement comme le premier, d'accord, enfin comme les trois premiers, c'est toujours pareil. Allez, je zappe l'installation, passons directement au PC Repair Kit. Donc nous avons ça, tout simplement il va exécuter directement une analyse, hein. Il va diagnostiquer tout ton PC. Alors celui-ci il est pas mal parce que regarde, il te dit ton modèle, ton processeur, ta carte vidéo, tes disques, ta carte mère, il va tout analyser poto. Et oui, ta vitesse processeur et tout, il va te dire si ton PC est bon sur ça ou pas. Donc mais tu verras ça après quoi, voilà. Donc on attend un petit peu, là il regarde ta vitesse de HDD, d'accord, ton disque dur aussi, hein. Donc à mon avis j'ai un petit problème à 84% sur le processeur.
Donc comme il dit, ça peut être dû à des malwares et tout ce qui s'ensuit. Mais ça, c'est normal. On va voir ça juste après. Donc il ne faut pas s'inquiéter, poto, si tu suis jusque-là la vidéo, suis-la jusqu'au bout et tu seras tranquille. Il ne faudra pas t'inquiéter si tu as quelque chose, une couille ou quoi que ce soit, tu n'en auras pas du tout. Donc voilà, journal de l'application, 8 erreurs, 4 erreurs, journal du système, bref, tu vois, j'en ai aussi des erreurs et je panique pas sur ce logiciel. Donc ben, tout simplement, voilà, il répare, amélioration de la vitesse. Donc l'outil PC Repair va dorénavant maintenant, après l'analyse, il va réparer toutes les erreurs qu'il a trouvées dessus. Comme la nombre total de mots de passe, il y en a 439. Des mots de passe en double, vous voyez, il y a même des mots de passe en double. Il y a peut-être des fichiers, comme je vous ai dit, sur plusieurs logiciels. Notre ordinateur conserve pas mal de fichiers qu'on ne voit pas. Et certains logiciels travaillent très bien pour justement éliminer ces doublons en fait. Et PC Repair Kit, c'est ce qu'il fait en fait. Malheureusement, il travaille bien, hein, il va repérer des doublons. Mais malheureusement, après, c'est à toi d'effacer manuellement tous ces doublons. Parce que tu auras des doublons, peut-être en triple, voire triple, et c'est à toi d'effacer manuellement. C'est ça qui est un petit peu dommage. Il ne va pas travailler à ta place. Parce que lui, en fait, il te propose de les supprimer, mais c'est pas lui qui va le faire, d'accord? Donc, poto, ça veut dire que tu payes un logiciel, mais c'est à toi de travailler. Voilà. Donc voilà les potos, l'analyse de TweakBit PC Repair Kit m'a trouvé 1063 problèmes détectés. Voilà. Donc est-ce vrai ou pas, j'en sais rien, mais il les a trouvés quand même. Donc ça doit être les doublons de certains fichiers ou quoi. Bref, moi quand je vois ça, je fais réparation. Donc il va te créer un point de restauration, ça c'est bien aussi. Donc comme tu vois, tout en bas, c'est tout ce qui va réparer en fait, tout simplement. La stabilité, la vitesse. Il va effacer tous ces fichiers corrompus sur ton PC. Donc je remets sur pause poto et on se retrouve après mon analyse terminée. Donc voilà poto, l'analyse est terminée. Donc félicitations, la réparation est maintenant terminée. Alors performance du PC, aucun réglage n'est requis. Mon PC fonctionne très bien sur les performances. La stabilité, il y avait 92 problèmes résolus. Donc sur ça, je ne sais pas si on peut regarder, peut-être ici ou quoi que ce soit. La vie privée, il y a eu 91 menaces supprimées. C'est votre vie privée qui est sur les menaces qui sont effacées. L'espace disque, je suis bien dégoûté. Regardez, j'ai 8 Go 24 de libéré. C'est un truc de malade les potos. 8 Go 24 de libéré. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, mais en tout cas si c'est des doublons ou quoi. Donc mais là je suis impressionné, j'ai récupéré 8 Go 24 de gigabits sur mon disque dur. Ça fait comme une clé USB poteau que j'ai récupéré de 8 Go. Voilà. Donc tout simplement l'outil PowerTool. On passe à l'outil PowerTool, alors trouver les fichiers tout en double. C'est celui-là que je voulais vous dire. Donc celui-ci il est alors ça va être long, j'ai pas envie de le lancer, moi je vous laisse le faire, mais il va vous trouver tout en double. Pour la vidéo ça va être super long, j'ai pas envie de passer je sais pas combien de temps, peut-être 40 minutes à attendre juste pour des fichiers en doublon. Ça je le ferai dès que j'aurai fini la vidéo, mais moi je vous conseille de lancer l'utilitaire sur les fichiers en double, et c'est là que je vous ai parlé que après ça sera à vous bien entendu d'effacer ces doublons. Bien entendu pas effacer les deux fichiers, il faut en garder un à chaque fois pour que votre système continue toujours à fonctionner. Protection
Tout simplement il y a PC Speedup, hein, Driver Updater, c'est ce qu'on a vu avant, les deux là. Celui-là, on s'en fout, non installé. Donc ils disent que c'est pas installé, c'est normal. Moi je les ai supprimés. Donc maintenant que ce logiciel, je vous ai montré sa fonctionnalité de ce logiciel, maintenant vous allez dire mais qu'est-ce qu'il va dire? Donc tout simplement poto, après que tu as tout nettoyé, que tu as fait tout ce que tu as à faire en nettoyage grâce à ces logiciels. Donc si tu as PC Speedup, Updater, PC Repair Kit et anti-malware, je te conseille soit de les graver déjà sur un CD ou de les mettre sur une clé USB, les 4 fichiers ensemble, tout de suite, hein, dès que je parle là, tu les transfères sur une clé USB afin de garder tes petits fichiers bien complets comme ça, avec les 2 fichiers là, d'accord? Tu les mets sur une clé USB et tu dégages ta clé. Parce que là maintenant poto, qu'est-ce qu'on va faire? C'est d'aller sur Google et tu vas taper en barre de recherche ZHP poto. ZHP Cleaner. Donc j'en avais fait une vidéo hein, dans mon lien. Donc j'avais mis les liens je crois dans mes trucs. Hein. J'avais même fait un dossier je pense. Donc bref, tu tapes ZHP Cleaner et c'est de Nicolas Kuhlmann. Donc tu fais télécharger ZHP Cleaner. Alors très important, surtout fais cette manipulation. Je ne veux pas que tu aies des problèmes. Il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui vont te le dire à la fin. Moi je le fais pour pas que justement tu as des problèmes. Donc là j'accepte les cookies, on va dire. Hein. Ici le logiciel, tu descends un petit peu et tu le télécharges ici. Donc c'est la nouvelle version de avril 2020, normalement le 19 avril 2020. Hein. Donc dès que tu as zhp.exe, tu cliques dessus, tout simplement. Tu vas l'ouvrir, oui. Tu acceptes l'installation. Donc ça tu peux fermer ensuite. Hein. Ton ZHP Cleaner 2020 et là tu fais les contrats d'utilisation, blablabla, bla, tu lis tout si tu veux, tu fais j'accepte parce que moi j'ai confiance en ce Nicolas Kuhlmann, je le dis dans ma vidéo d'avant et tout simplement tu fais scanner. Ce logiciel va te scanner tous les malwares, les merdes et en fait tous tes tweetbits vont être catalogués comme des grosses merdes, mais en fait ces logiciels travaillent super bien, mais risquent de te poser des petits problèmes si tu les laisses sur ton ordinateur. Donc c'est pour ça que je te fais installer ça et je te fais rescanner ton PC. Vu que tu as tout nettoyé avec ces superbes logiciels Tweetbit, je te conseille maintenant de scanner et de nettoyer. Donc tu n'auras plus aucun fichier de Tweetbit. Et si tu laisses tes fichiers, je peux pas le virer ça. Si tu laisses tes fichiers, ton fichier Tweetbit, hein, genre ceci, cela, je vais te montrer. C'est vrai que j'avais fait un exemple. Je vais te montrer, regarde. Si, admettons, la prochaine vidéo, c'est PC Booster. Si je fais ça, regarde, l'exé a disparu. Voilà. Nicolas Kuhlmann va trouver ton exé comme une merde, donc il va tout supprimer. Donc c'est pour ça que je te dis de tout mettre sur une clé USB et ensuite d'effacer tous les Tweetbit, parce que là-dedans comment dire, là-dedans il y a pas mal de merde que même si tu l'actives pas, en fait c'est toujours activé et ça va faire ramer ton PC, ça va le faire déconner et ça va être la grosse merde quoi, d'accord? Donc je te conseille de tout effacer les Tweetbit que tu installes. Voilà, je te le dis dans la seconde vidéo, j'ai oublié de te le dire dans la première, mais bon, dans la première c'est pas trop grave parce que c'est juste les trucs de pilote, d'accord? C'était PC Suite pour optimiser, nettoyer et puis justement avoir tes pilotes que tu as certainement réussi à avoir. Mais oui, effectivement, ça va faire un petit peu ramer
ton PC parce que ces logiciels continuent à ramer, alors sans que tu le saches en fait, d'accord? Ils travaillent toujours et tu sais même pas où est-ce qu'ils sont, les fichiers. Même dans ton fichier TweetBit, tu vas voir, tu crois qu'il est fermé, mais il est caché quelque part dans ton ordinateur, auquel ça fout la merde en fait quand tu fais des... quand tu travailles sur ton ordinateur ou un jeu ou un truc comme ça, d'accord? Donc, un conseil, mets tout sur une clé USB avec tes fichiers, tes 2 fichiers, hein. T'enlèves ta clé et tu télécharges ZHP Cleaner et t'effaces tout. Tu peux avoir les 4 premiers que je t'ai proposés, tu les effaces tout. Si tu veux recommencer à faire une analyse de pilote ou quoi, tu as juste à réinstaller comme on a fait, et en plus ça va vite, hein, et tout simplement à analyser ton PC et ensuite tu recommences. Tu fermes, voilà, tu fermes. Donc il faut savoir que ZHP Cleaner, hein, ZHP Cleaner, il est régulièrement mis à jour sur internet, hein. Donc c'est pas la peine de mettre l'exé sur une clé USB, tu vas tout simplement taper ça sur Google et tu as toujours les nouvelles versions, c'est Nicolas Kuhlmann qui te le file gratuitement. Et voilà, donc si tu peux voir, tant que j'ai parlé, j'ai déjà 22 fichiers et franchement, quand je vais nettoyer, c'est obligé, je vais voir les tweakbits dedans, les exés, tout ça, ils vont être dedans. Et ils vont tout effacer, d'accord? Donc, n'hésite pas à utiliser ce logiciel, c'est un conseil que je te donne pour pas que ton PC merde ou plante à la fin, hein, car c'est vrai que TweakBit fait bien son boulot, mais il le fait trop, je crois. Il se cache pour continuer justement à être dans ton PC. Et le but, non, c'est tu as fait une analyse, c'est bon, t'es content, tout y est nettoyé, et moi je veux que TweakBit soit arrêté totalement. Voilà, point barre. Donc, n'hésite pas, fais-le. C'est un gros conseil que je te donne. Essaye de voir des tutos sur TweakBit ou quoi. Je crois que personne ne te dira de faire ça à la main. Ils vont te laisser dans la merde avec tous ces logiciels qui sont cachés et qui vont faire peut-être planter ton PC ou même le faire ramer ou déconner, quoi. Donc utilise ce logiciel, fais un bon scannage et un bon nettoyage juste après. Et après, poto, je peux te dire que tu pourras me dire merci. Si tu le fais pas, je ne serai pas responsable. Voilà, poto. Donc, voilà, c'est fini pour ces 2 logiciels de TweakBit. Donc la prochaine fois, il y en aura peut-être 2 ou 3, ça dépend. Et ça sera la même manipulation. Donc, garde toujours le ZHP Cleaner avec toi. Hein, tu le mets dans un coin, dans document ou dans un fichier spécial pour l'instant. Car la suite de TweakBit, c'est des bons logiciels. Ça sera, je sais plus quoi que j'avais mis, je sais plus, c'est File Recovery, PC Booster et Speed Up. Oui, je crois que c'est celui-là à faire, hein. Speed Up, voilà, c'est les trois derniers à faire. Ça sera cela, poto, hein. Donc bien entendu, tu les mettras, dès que tu les téléchargeras, tu les mettras avec les autres sur ta clé USB, hein. Au moins tu les auras et tu pourras les faire fonctionner directement via ta clé USB. Et au moment de faire aller ZHP Cleaner, tu retires ta clé et point barre. Au moins tes exés, tu les as toujours et tous tes fichiers sur ton ordi de TweakBit vont être effacés. Point barre, bim, mais ton ordinateur sera nettoyé, réparé avec les pilotes et tu seras content. Voilà, poto. J'en ai terminé avec ces 2 logiciels. Maintenant, tout simplement, je remercie encore les 100 abonnés. À l'heure actuelle, j'ai été retourné, suite à une petite pause sur la vidéo, je suis retourné sur YouTube. J'ai vu qu'il y en avait 2 autres qui se sont abonnés. Merci à vous 2. Hein. Je ne pourrais pas dire les noms parce que malheureusement, je suis déjà en scannage pour le nettoyage de mon PC. Donc je ne vais pas l'arrêter, mais je remercie les 102 abonnés, hein, à me soutenir. Et ensuite, je vous mettrai un lien pour ceux qui sont intéressés. J'ai ouvert un Tipeee. Donc allez voir mon Tipeee que j'ai ouvert. Ceci sera pour soutenir la chaîne et pour vous faire des cadeaux. Point barre. Donc ma mission est de monter à 1000 abonnés pour avoir un petit revenu via YouTube, hein, grâce à vous, grâce aux abonnements que vous allez faire.
Moi, je continuerai à vous donner des logiciels gratuitement, d'accord, plus ou moins intéressants, hein, selon ce que j'ai, ce que je peux vous proposer, et des jeux, des astuces. Et j'ai envie d'améliorer peut-être le matériel, mais en priorité, c'est vous que j'ai envie de faire plaisir, les potos. C'est-à-dire de vous faire des cadeaux à gogo. Donc le Tipeee est ouvert pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, pour améliorer le matériel et pour vous faire des cadeaux. Donc je vous invite à cliquer sur le lien Tipeee si tu veux me filer un petit euro pour la chaîne. Moi je le verrai très bien sur le compte Tipeee qui a donné, hein, de toute façon il va y avoir des meilleurs tipeurs qui vont être notés sur le site Tipeee, et ben, vous serez les prioritaires à avoir un cadeau que je ferai. Admettons, si j'ai envie de le faire, un cadeau d'un jeu vidéo, je te demanderai qu'est-ce que tu as comme console et qu'est-ce que tu voudrais comme jeu. Admettons, s'il y a un nouveau jeu qui t'intéresse, stop, fais pas d'économie, moi avec les Tipeee, je te le ferai gagner ce jeu. Bref, voilà les potos, enfin... Pas mal d'abonnés auront bien entendu des cadeaux. Je ferai des petits concours par-ci par-là pour avoir des cadeaux, mais le Tipeee est fait exprès pour vous, les amis. YouTube, je veux 1000 abonnés, les potos, pour améliorer mon PC. Je veux pas que c'est vous qui mettez de l'argent pour mon PC, d'accord, pour le matériel. Je veux que c'est YouTube, donc abonnez-vous. Je veux 1000 abonnés, les potos. Let's go. Clique sur la cloche, abonne-toi, suis-moi, va sur Facebook, demande-moi des codes. Je suis là, poteau. C'était MLO Modeur. À bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss. Merci à vous tous. Wesh, poteau, il va bien niquer ma sieste. Je suis libre.